Hello à tous, nous sommes vendredi et comme chaque vendredi à midi, nous sommes ensemble en direct pendant une vingtaine de minutes. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des nouveaux outils que j'ai obtenus au cours de cette semaine. Euh, en début de semaine, j'ai choisi les nouveaux outils que j'allais commander chez les éditeurs au greffe et ECPA Pearson. Vous me direz, il n'y en a pas beaucoup d'autres, en tout cas qui ont pignon sur rue et qui éditent les principaux tests en psychologie. Donc en début de semaine, j'ai fait ma petite commande sur ces deux sites-là et je les ai reçus, enfin j'ai tout reçu hier. Alors quand je dis reçu, c'est au niveau digital, parce qu'évidemment, bien qu'il m'ait probablement déjà envoyé ou peut-être préparé la commande, ça va arriver, je pense, semaine prochaine si j'ai de la chance, mais dans 2 semaines, ça paraît plutôt plausible. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pu faire ma commande. Donc, j'ai pris tout au niveau digital. Donc, j'ai rien pris en papier crayon. Je vais vous dire ce que j'ai pris et bah, vous me direz s'il y a des choses qui vous intéressent plus que j'aille approfondir de qu'est-ce que c'est, éventuellement pourquoi j'ai pris celui-là et à quoi ça me servirait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que je vois ce que vous écrivez sur mon écran et ça me permettra de rebondir comme ça avec vous. Donc, chez Ogreffe, j'ai pris la brief adulte. Donc j'avais déjà le coffret papier, l'ensemble du coffret papier avec les fiches de passation, le manuel, etc. Et ça fait vraiment un moment que j'aimerais beaucoup passer au digital. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pas racheté la brief, mais j'ai acheté en fait l'abonnement annuel digital et j'ai pris donc des passations par pack. Donc, après avoir expliqué les différents tests que j'ai achetés, pourquoi je les ai achetés éventuellement, à la fin de ces 20 minutes, je vous expliquerai aussi j'ai pas envie de dire une critique, mais enfin, je veux dire constructive. C'est pas méchant, je n'attaque personne, mais c'est juste un avis personnel que j'ai au sujet de la façon de faire dans les achats des éditeurs de tests, donc j'en parlerai à la fin. Mais donc voilà, je voulais prendre donc la brief. Donc j'ai acheté les versions, je crois que j'ai pris un pack de 50 passations parce que ça correspond environ au nombre de bilans que je fais en un an. Alors sachant que sur l'année 2019, j'ai compté environ 50 bilans, mais c'est pas vraiment représentatif puisqu'il y a 2 mois où j'ai été extrêmement malade, je n'ai pas pu du tout pratiquer, donc ça m'enlève quand même 2 mois, plus le mois d'août où je fais pas grand chose. Donc voilà, c'est pas très représentatif, mais bon, je me suis dit 50 c'est bien, sinon ça passait à 100, je crois, c'était probablement un petit peu trop. Donc j'ai pris 50. Donc pour la brief A, parce que comme vous le savez peut-être, je reçois uniquement des grands ados à partir de 16 ans et des adultes. Donc la brief A correspond parfaitement à la tranche d'âge. J'ai pris le Neo P3. C'est un test de personnalité, un inventaire de personnalité basé sur la théorie du Big Five. Celui-là, ça fait aussi un moment que j'ai vraiment envie de l'acquérir, que je veux l'essayer. Parce que au-delà de l'aspect psychométrique, au-delà de l'aspect personnalité, je pense que les différentes comment dire, les différentes choses que vont évaluer au travers du questionnaire du NeoP3, je pense que ça me donnera énormément d'infos comportementales sur le fonctionnement de la personne qui seront d'autres arguments pour moi pour aller valider ou pas mes hypothèses. Donc au-delà de chercher un type de personnalité, ce qui m'intéresse pas trop et en plus on me pose pas la question, donc je vais pas répondre à une question qu'on me pose pas, ça va me donner, je pense, c'est une hypothèse que je fais, je pense que ça va me donner d'autres éléments qui me seront très utiles pour la démarche diagnostique. Par exemple, je pense à l'échelle, par exemple, de sociabilité, d'extraversion, d'impulsivité. Donc évidemment, il faudra que... Donc j'ai lu 2-3 bouquins sur la personnalité, j'ai aussi regardé les vidéos de Luc Arona sur le lab. Je pense... Donc j'avais déjà lu le manuel il y a un an, je crois, donc je vais me le relire. Il faudra vraiment bien que je comprenne et que j'intègre les définitions de chaque dimension qui sont évaluées par le NeoP3 pour pas confondre ou faire des erreurs, évidemment. Mais je pense que ça m'apportera beaucoup d'éléments. C'est vraiment qu'une hypothèse, je vous en reparlerai éventuellement dans quelques mois après utilisation régulière de cet inventaire de personnalité. Donc la brief A et le NeoP3, c'est chez Ogreffe. Ensuite, je suis allée chez ECPA Pearson. J'ai pris la BDI2, voilà, de Beck. J'ai pris, donc pour ceux qui ne seraient
pas à l'aise avec ces différentes échelles de BDI2, donc c'est au niveau de l'évaluation de la dépression. J'ai pris le SCL90R. Alors celui-là, j'ai l'impression qu'il est un peu moins connu. En fait, ça, c'est une échelle. Attendez, je vais vous dire le titre exact pour pas vous induire en erreur et pour pas vous dire de bêtises. Hop. SCLQ. Tac, 90. C'est un inventaire de symptômes psychologiques en auto-questionnaire. Voilà, c'est le titre exact. Pareil, tout est digitalisé dans ce que j'ai pris. Hein, donc, c'est-à-dire que j'envoie un lien du questionnaire que je veux faire passer au patient. Il répond en ligne et moi, je reçois les résultats avec le compte-rendu graphique, psychométrique qui est déjà tout prêt. Et moi, ça m'aide beaucoup. C'est vraiment l'idée de pouvoir recueillir toutes les données digitalisées et d'avoir plus qu'à faire mon travail, ce que je préfère, d'interprétation de différentiel. Voilà, sachant que l'enquête a déjà été faite en amont et complétée avec les questionnaires. Donc le SCL90R, inventaire de symptômes psychologiques en auto-questionnaire, ça date de 2015. Je ne le connais pas du tout, en fait. Personne ne me l'a conseillé, c'est en fouillant sur le site de Pearson que je l'ai trouvé. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc je vais l'essayer et puis je vais voir ce que ça me donne. Est-ce que ça me permet d'avoir d'autres éléments cliniques pertinents ou pas? Ou finalement, est-ce que je fais déjà, ça me permet d'avoir ces infos-là? Est-ce que ça va m'apporter en plus dans cet inventaire, on a 9 échelles. Et notamment une échelle, par exemple, idéation paranoïaque, anxiété phobique, obsession-compulsion, somatisation, très psychotique. Voilà. Peut-être que ça me servira dans le cadre de mon différentiel. Franchement, j'en sais rien et j'essaye de découvrir des choses pour tenter d'améliorer ma façon de pratiquer et d'être beaucoup plus fine dans mon travail au quotidien. Donc, je vous ai parlé de la BDI2, je vous ai parlé du SCL90R. J'ai pris aussi la Raven 2, matrice progressive de Raven, deuxième édition clinique. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu plus connu dans le domaine de la psychologie. Donc c'est une évaluation non verbale, vous savez, comme sur les matrices de la Weiss, mais là c'est vraiment spécifique. Et pareil, c'est une passation qui est totalement digitalisée. Celle-là, je compte l'utiliser. Alors, ce que je vous dis, c'est, je vais essayer. Hein, ça se trouve, ce sera pas du tout la bonne façon de faire. Ça m'apportera pas vraiment d'éléments. Ce que je compte faire, c'est de l'utiliser déjà pour des personnes qui seraient d'accord, parce que j'ai remarqué que chez l'adulte, si cliniquement on peut exclure une déficience intellectuelle de par leur niveau d'études, de par leur façon de s'exprimer, de par leur vie quotidienne, il y a des fois où on se dit que ça vaut le coup de faire passer une déficience intellectuelle comme Wechsler pour peut-être renforcer le fait qu'ils ont des capacités. Oui, il y a certaines choses qui sont dures, mais ils ont certaines capacités, montrer des points forts, attestés par de la psychométrie. Parfois, je pense que ça vaut le coup de le faire. Il y a d'autres fois, les gens le demandent par eux-mêmes. Donc après avoir discuté de cette demande avec eux, on peut valider la demande et faire passer ces échelles de Wechsler, même si, a priori, ce n'était pas nécessaire au diagnostic, à la demande qui était posée. Et il y a d'autres fois, quand on l'évoque, eh bien, les personnes ne sont pas d'accord. Elles ne veulent pas. Et j'ai remarqué que très souvent, chez les adultes, ils n'ont pas envie de faire un test d'intelligence, une échelle de Wechsler, parce que déjà, surtout quand, pour le coup, je parle de personnes avec autisme, ça va les rendre très anxieux, même les personnes sans autisme, hein, c'est pas la question d'autisme ou pas, mais en l'occurrence, c'est la population avec laquelle je travaille, il y a une anxiété énorme, et quand c'est pas absolument nécessaire, c'est-à-dire que quand je n'ai pas besoin d'écarter une déficience intellectuelle légère à l'aide d'une psychométrie, après une réflexion avec le patient, je peux tout à fait choisir de ne pas la faire passer parce que ça ne sera pas nécessaire pour répondre à la question qu'on me pose. Par contre, donc en plus, c'est les Wechsler, effectivement, ça prend 45 minutes, 1h15 en fonction. Voilà, ça peut être long. En plus, si ça leur fait peur, s'ils sont anxieux, si c'est un moment où ils sont en dépression, ce qui est possible aussi, ça va biaiser les résultats. Donc on va leur mettre encore une couche de mal-être
plus les résultats seront faiblement, voire pas du tout interprétables. Donc c'est aussi à réfléchir. Hein. Pensez bien que pour faire passer une échelle de Wechsler, il va falloir l'interpréter derrière, sinon ça n'a aucun intérêt. Et il y a des facteurs psychologiques, des facteurs psycho-affectifs, des facteurs psychopathologiques qui vont affaiblir la qualité, enfin les possibilités d'interpréter au plus juste les résultats. Je pense récemment à un patient qu'on a eu où on a choisi de ne pas faire passer d'échelle de Wechsler parce qu'il y avait un contexte de consommation de drogue, donc de la cocaïne, pas une fois de temps en temps, mais quelque chose de régulier. Il y avait une consommation de cannabis, donc la consommation de cocaïne était passée, mais c'était dans la dernière année. La consommation de cannabis était à quelques joints par semaine, mais régulière. Il y avait eu un traumatisme crânien avec des cicatrices au niveau du lobe frontal et une anxiété très importante générée par le fait de faire les tests, même si la personne était tout à fait compliante à l'évaluation, c'est elle qui la demande. Donc ça fait 4 facteurs que je viens de vous citer qui vont avoir un impact important dans la réalisation du test, dans les capacités mises en œuvre et dans l'interprétation. Donc voilà, ça c'est vraiment à réfléchir. Du coup, sur les fois où j'ai des personnes qui sont plutôt OK, voire OK pour réaliser quelque chose de l'ordre de test psychométrique, mais chez qui une échelle de Wechsler, c'est pas forcément intéressant de la passer en entier, pourquoi pas faire les matrices de Raven. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'à des moments, peut-être que ça sera plus opportun de faire passer du Raven 2 qu'une Wechsler en entier. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est peut-être critiquable, j'ai pas forcément pensé à tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est complètement à côté de la plaque, qu'il faudrait faire passer une Wechsler à chaque fois systématique, voilà, je veux tout à fait l'entendre. Avec des arguments, je suis tout à fait disponible pour en parler. Mais voilà, c'est l'idée que j'avais. Et peut-être que quelque chose, parce que c'est digitalisé, en ligne où la personne est chez elle, tranquillement en train de le faire, ou peut-être au cabinet, mais pareil, avec tout le contexte qu'il y a autour, hein, un petit peu de cocooning, etc. Peut-être que ça passerait mieux qu'une batterie Wechsler de A à Z. À voir. Je reviendrai vers vous pour vous dire mon expérience par rapport à ça. Donc voilà, c'est la Brief A digitalisée, le Neo P3 digitalisé, la BDI 2, le SCL 90R, le Raven 2. Et je crois que j'en ai pris un autre. Je sais même plus ce que j'ai pris. Je crois que c'est un autre questionnaire de Beck. Alors, je vois dans le chat là qu'il y en a qui disent qu'ils sont d'accord avec moi. Bah, bon, ok, c'est cool. En tout cas, ouais, n'hésitez pas à me dire est-ce que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Mais je suis intéressée pour en discuter avec vous. C'est une découverte pour moi de pratiquer de cette façon-là. Donc j'y vais un peu à tâtons, tout en essayant au maximum, et c'est ma priorité, de respecter la personne que j'ai en face de moi, évidemment. Tout à l'heure, je vous ai dit que je voulais vous parler, pour terminer, d'une critique, disons, constructive, ou d'une remarque que je pouvais faire à Ogref et à Pearson ECPA. Alors juste avant, la BDI 2, c'est une échelle de dépression de Aaron Beck. Voilà. Donc une remarque que je pouvais faire à Pearson et à Ogref. Donc à Ogref, je leur en ai parlé. Hein. J'aurais fait un mail pour leur expliquer ce que je vais vous dire maintenant. À Pearson, j'ai pas eu l'occasion de le faire, notamment parce qu'avec Pearson, j'ai pas la même relation que j'ai avec la psychologue conseil, alors qu'avec Ogref, très régulièrement, je parle avec Gaëlle, qui est une des psychologues conseils de Ogref, et je trouve qu'on s'entend vraiment très très bien par échange de mails, et ça m'a permis de me lancer dans ce que j'avais à dire. Alors qu'avec Pearson, ça va venir, hein, les relations se construisent progressivement. Avec Pearson, j'ai pas forcément ce lien un petit peu plus proche. Donc à Gaëlle de Ogref, je lui ai expliqué et que d'autres psychologues partageaient mon point de vue, ce qui ne veut pas dire que tous les psychologues partagent mon point de vue, hein, c'est pas ça que je veux dire, sur la façon dont on achète les tests. Je ne sais pas si vous aviez vécu l'époque, ça fait dur, où pour acheter la Vineland, on achetait la Vineland à je ne sais plus quel prix, quelques centaines d'euros, et on pouvait aussi acheter le CD à 50 euros.
Et avec ce CD, comme pour la Vice 4 d'ailleurs, vous mettez le CD dans l'ordi, vous l'installez et puis vous l'utilisez, que vous passiez 10 Vineland ou 4000 Vineland, ça ne changeait rien. Maintenant, on achète le test et ensuite on achète un abonnement et on achète des packs de passation. Donc si je vais sur par exemple le site d'Ogreffe, on va me proposer donc d'acheter un abonnement qui est d'une centaine d'euros par an. Et ensuite, je vais devoir acheter un certain nombre de passations, 25, 50 ou 100. Alors, je vais me connecter surOgreffe pour vous dire les choses proches de... Enfin, les vraies informations, hein, je ne vais pas dire de bêtises. Et je trouvais ça dommage. Je trouvais ça dommage parce que ça donne vraiment l'impression que on achète quelque chose, mais en fait, on achète un truc, disons, entre guillemets, incomplet, et que si on veut continuer à l'utiliser, bien qu'on l'ait acheté, il faut encore remettre des sous régulièrement. Voilà. Un peu comme si en fait, le test n'était pas à nous et qu'on le louait aux éditeurs de tests. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Après, le manuel, on le reçoit. Hein. On le reçoit version papier, je crois, en général. On reçoit tout ce qu'il faut. Mais voilà, au niveau des passations digitales, mais après, c'est comme pour les passations papier. Il faut racheter des packs de feuilles. Je pense que malheureusement, hein, c'est vrai, c'est un fait. Avec les packs de feuilles, il y avait beaucoup de photocopies qui faisaient. Donc je pense qu'à part certains... il y en a plein qui photocopiaient et du coup qui rachetaient pas de pack de feuilles. Avec la digitalisation, c'est moins possible de faire cette façon qui est tout à fait illégale, je le rappelle. Je n'encourage personne à faire des photocopies, c'est interdit par la loi. Et avec la digitalisation, on est, disons, obligé de racheter des packs régulièrement. Donc ouais, c'est des packs de 25, 50, 100 passations à un prix dégressif au plus on prend de passations. Alors, je tiens à dire que je suis tout à fait consciente du travail que c'est pour les chercheurs, pour les cliniciens, pour toutes les équipes qui créent les tests. Du coup, je suis tout à fait d'accord pour que ces gens soient rémunérés parce qu'ils ont bossé sur le test, que les éditeurs de tests aussi touchent des sous parce qu'ils ont ce travail d'éditeur de test. Aucun souci. Je connais tout le travail que c'est de créer un test, de faire de la psychométrie, etc. Je peux suivre ça de près au quotidien. Alors, je sais pas, peut-être, je veux pas dire que c'est nul de faire des forfaits, des packs abonnés. Je dis pas ça du tout. Mais je dis que ça donne une sensation, pour ma part, que je trouve un petit peu désagréable, de devoir toujours réacheter quelque chose. J'ai pas d'autre solution à proposer en parallèle. C'était vraiment juste une sensation que je voulais partager et que j'ai partagée àOgreffe. Voilà, j'attends rien du tout. Voilà, je sais que ils ont réfléchi à leur façon de faire leur marketing, leur communication. Je le respecte tout à fait. Je ne sais pas du tout s'il y a une autre possibilité, mais effectivement, moi, c'est le truc, ça me chagrine pas, mais c'est une petite chiffonnation, quoi. Alors, je vois dans les commentaires qu'on est dans une société de consommation. Oui, effectivement. Donc, c'est peut-être aussi en lien avec la façon de fonctionner de la société. Pearson ECPA qui ne l'avait pas fait pour la Vineland. Du coup, je vous avais dit, Vineland, il y a un CD qu'on peut acheter. Maintenant, sur les nouveaux tests qu'ils ont publiés, par exemple le Raven, c'est, si je ne me trompe pas, c'est pareil. C'est pareil. Je vais aller vérifier, mais j'avais vu donc que sur le site des ECPA, pareil, il fallait aller acheter des packs pour renouveler les passations. Quand on n'en a plus, on ne peut plus y faire passer. Quand on s'installe, effectivement, c'est une des difficultés. Et regardez, je pense que je suis un petit exemple de cette difficulté financière liée au test. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut baisser le prix des tests, hein, c'est pas ça du tout. Mais moi, je suis installée depuis plusieurs années, depuis 2015 ou 2016, 17, 18, 19, 20, 4 ans, 4-5 ans. J'ai acheté au tout début, conjointement avec une psychologue, donc on a fait moitié-moitié, l'échelle de Wechsler adulte, la Weiss et le WISC. Et depuis, je n'ai plus racheté aucun test. Parce que ça me coûtait trop cher. Je n'arrivais pas à sortir les sous pour les acheter. Alors oui, j'ai la brief parce que
J'ai la chance d'avoir une personne dans mon entourage qui a pu me fournir la brief puisqu'elle l'avait reçue avec du coup l'accord de au greffe. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Donc c'est effectivement très compliqué quand on s'installe d'investir et je pense que ça encourage les photocopies qui sont tout à fait illégales de certains tests et de certains questionnaires. Voilà, c'était ma petite remarque. Vraiment, j'insiste, hein, c'est pas une critique vive, je suis pas énervée du tout contre eux, j'ai aucun ressentiment. C'est juste un sentiment que je voulais partager sur cette façon d'acheter et de réacheter les passations. Quand on a une stabilité au niveau du cabinet, qu'on réussit à subvenir à nos besoins et qu'on prend un rythme de croisière et qu'on parvient à mettre de l'argent de côté, ça devient moins un problème. Mais quand on démarre, et je l'ai vécu, c'est quand même vachement plus compliqué d'avoir des tests dans la légalité avec toute la bonne volonté du monde. Quand on n'a pas de sous, on n'a pas de sous. Ça, voilà. Donc je sais pas, j'attends de voir vos réactions en commentaire, que ce soit en direct ou en replay. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette façon de passer commande chez les éditeurs de tests avec des packs et des abonnements à l'année renouvelables chaque année? Et aussi, qu'est-ce que vous pensez des tests que j'ai achetés et de la façon dont je prévois de les utiliser? Voilà. Si vous voulez répondre dans les commentaires, ça me permettrait d'avoir une vision peut-être plus large, parce que j'ai pas pensé à tout, et d'échanger avec vous sur ces sujets-là. Je vous retrouve la semaine prochaine parce que je vais faire un break pour tout le week-end. Et à très bientôt, très beau week-end.